Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien, ma petite boss chérie, j'espère que toi, mon man boss, you are just good, just fine. J'espère que ça va chez vous, moi ça va. Et je voulais qu'on cause un tout petit peu. Vous savez, je parle rarement de cet épisode-là où mon mari a vécu une explosion de bombes au bureau des Nations Unies à Abuja, au Nigeria, là où il était en fonction. Rocked the nation's capital, killing scores of people. Et on avait parlé ce matin-là à 6 h du matin. On avait longuement parlé. Je voyageais, je partais à Bangkok en mission. Et lui, il était au Nigeria, il allait au travail. On a causé. On a causé longtemps, on a causé, on a ri. Et puis, au moment où je vais prendre l'avion, je l'appelle et il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Je comprenais pas. Je dis, mais c'est bizarre, j'ai causé avec lui tout à l'heure, mais mon cœur se battait. Il y avait quelque chose, something was very wrong. Et après, j'ai pris l'avion, environ 6-7 heures après, au moment où j'atterris à Addis Abeba pour faire la connexion, l'escale pour aller à Bangkok. Et puis, dans la salle d'attente, il y avait un journal qui passait, CNN, BBC News, etc. Et puis, tout d'un coup, je regarde, on dit qu'il y a eu une bombe qui a explosé au Nigeria, au bureau des urines. Et moi, I was like, mais ça, c'est là où mon mari travaille. Je regarde et Dieu faisant, je vois sur une civière, on est en train de sortir mon mari. Donc je vois bien sur les débris, les dégâts, je vois qu'on sort mon mari. Il était presque méconnaissable, il y avait du sang. Et là, c'est la dame qui était à côté de moi, qui avait travaillé, qui était une de ses assistantes là où il bossait, qui a dit, mais ça c'est ton mari. Et je regarde, j'ai dit, mon cœur s'est coupé. Bref, etc., etc. C'était un épisode qui a été très, très difficile. Mais je raconte chaque fois à mes enfants avec une leçon qu'on doit tirer, même à mon mari. Je dis, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. C'est pour ça aussi que tu t'appelles Grâce, la grâce de Dieu sur toi. Et je t'aime énormément, ma fille. Moi aussi. Il ne faut pas attendre de perdre quelqu'un pour connaître sa valeur, réaliser sa valeur. Ce jour-là, quand j'ai pu rapidement prendre un autre avion pour atterrir là où il était, et qu'on me disait, en fait, votre mari, il est presque mort. On ne l'a pas retrouvé pendant combien d'années? Pendant combien de temps, pardon? Et quand on l'a enfin retrouvé, c'était près de 7 heures après. On l'avait déposé dans un hôpital, etc. Et là, il était tellement en mauvais état qu'on l'a laissé presque mourir. Et après... Bon, enfin, il faut avoir suivi le long témoignage. Je crois que il y a une vidéo que j'ai faite. Je pourrais la refaire avec moins d'émotion. Mais je sais qu'au moment où je rentrais à l'hôpital, je me rappellerai toujours, et je ne vais jamais oublier cette dame qui se roulait par terre et qui criait, « J'ai tué ma fille. J'ai tué ma fille. » Elle se roulait par terre, elle hurlait, je ne pouvais pas passer, je disais, mais c'était quoi? Puisque la bombe avait explosé, vous savez, il y a eu énormément de morts. Et donc je savais que tout ça, c'était les coups de la bombe. Quand elle criait, j'ai tué ma fille, après elle m'a regardé, à un moment elle avait des larmes, elle a dit ma fille. Et c'est comme si elle s'adressait à moi en fait, je ne sais pas. Il y avait des gens qui m'accompagnaient, je m'apprêtais à entrer pour aller voir mon mari, elle a dit ma fille venait de finir ses études à Londres. Je lui ai dit de rentrer au pays pour qu'elle cherche du travail au pays. Et depuis qu'elle était venue, je la bousculais pour aller déposer ses dossiers et tout et tout. Ce jour-là, ce matin-là, elle avait dit non, je ne veux pas, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. J'ai déjà déposé mes dossiers partout. J'ai traité ma fille de tous les noms, je l'ai insultée, tout ça. Et puis j'ai jeté un verre d'eau sur son lit. Et elle a forcé, elle a pris les dossiers. Et moi, j'ai appelé l'OMS, j'ai appelé ce bureau-là pour qu'elle y aille. Et elle est allée. Et juste arrivée à l'entrée de la porte, c'est l'une des premières victimes. Ils ont écrasé ma fille. Ils ont écrasé ma fille. On a pu l'évacuer ici, mais elle vient de mourir. Si je n'avais pas bousculé ma fille, elle serait en vie. Si je n'avais pas fait ça, elle criait. Shadows of the evening. Et j'avais le cœur tordu. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller trouver à l'intérieur? Après, je l'ai dépassé. Et là, c'était une autre dame qui était en train de pleurer. C'est celle-là dont je ne vais jamais oublier. Elle pleurait, elle disait, réveillez mon homme juste pour que je lui demande pardon. Réveillez-le, je veux juste lui demander pardon. Elle disait, on était là, on était bien.
elle mélangeait un peu leur langue, mais elle parlait en anglais, je comprenais clairement. Elle disait, je regrette qu'on se soit chamaillé ce matin-là. On s'entendait bien, mais ce jour-là, il a fait un petit quelque chose et il est parti. Avant de partir, je boudais, je refusais de lui faire la bise et je lui ai dit que j'étais fâchée contre lui. Je veux que tu t'en ailles. Ma puce, écoute, Va-t'en de chez moi, Michael. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Réveillez-le juste pour que je lui dise que je ne suis pas fâchée contre lui. Réveillez-le juste pour que je lui dise pardon, que je l'aime. On a fait 11 ans de mariage ensemble. Parce que c'était presque la même salle. Ils avaient mélangé tous les malades et tout. Il y avait les morts qu'on sortait par-ci, par-là, qu'on avait... Et donc, je voyais ces femmes pleurer. Donc, quand cette femme a pleuré, ça ne m'a jamais quittée. Je me suis dit, il est vraiment trop tard pour elle. Il est vraiment trop tard pour elle. On ne peut pas réveiller l'homme. Le monsieur est mort en sachant que sa femme était fâchée contre lui. Le monsieur est mort parce qu'ils se sont chamaillés le matin. Une petite dispute. Or, le monsieur partait pour de bon. Il partait pour ne plus revenir. Beaucoup de gens sont aujourd'hui là, à côté de toi. Tu te chamailles avec eux. Tu ne sais peut-être pas c'est les derniers moments que tu vas passer avec eux. Tu es avec une femme qui lutte pour toi, se bat pour toi, pour tout te donner, comme amour, comme affection, comme service. Tu ne vois pas sa valeur. C'est quand elle est partie que maintenant tu réalises qu'elle est partie. Tu réalises que c'est la vraie femme de ta vie. Écoute, Il y a longtemps que ma volonté... je te remercie de m'avoir aidé à me trouver moi-même. Mais la femme que je suis devenue n'existe plus pour toi. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour réaliser qu'on aime une femme. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour réaliser que ton père, même si ce n'était pas la meilleure personne au monde, c'était ton père. Il t'a au moins fait du bien une fois, même si tu as nourri une fois. Il ne faut pas attendre la mort pour pouvoir dire à tes enfants que tu les aimes. Il ne faut pas attendre qu'on vienne te dire un tel est atteint d'un cancer, il va bientôt partir, pour enfin réaliser que cette personne a de la valeur. Il ne faut pas attendre de perdre une personne pour réaliser combien cette personne était formidable. Il ne faut pas attendre d'avoir été avec une dame pendant les relations, pendant près de 7 ans. Et le jour où elle tape la table pour partir avec un autre, pour dire non, finalement, viens, je voudrais t'épouser, je suis prêt pour toi. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour bien faire les choses. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour rectifier certaines choses. toutes mes excuses. Approchez. L'accident de mon mari m'avait cassé, m'avait bouleversé, parce qu'il y avait eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce qui m'a permis de plus tirer les leçons, c'était ces deux dames-là qui se roulaient par terre. Surtout cette dame qui disait « Réveillez mon homme », que je lui demande pardon. Souvent, nous les femmes, nous nous fâchons le matin, ou bien nous les hommes, nous nous fâchons. Le mariage, c'est pas facile, la relation, c'est pas facile. On dit des choses souvent qu'on ne pense pas. On fait des choses souvent qu'on n'a pas envie de faire. On clash l'autre, on balance des mots plus haut que l'autre. Et souvent, c'est la dernière fois. Il suffit de peu pour casser, il suffit de peu pour perdre. Il ne faut pas attendre de perdre pour réaliser que ça, c'était le bonheur. Le président Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, a toujours dit que le vrai bonheur, on s'en aperçoit que lorsque l'on a perdu. Je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as perdu certaines personnes, une personne que tu aimais tant. Et ce n'est qu'après son départ que tu as réalisé combien cette personne était formidable. Cette femme que tu as aimée, qui faisait tout pour toi. Tu l'as maltraitée, tu l'as trompée. C'est quand elle a claqué la porte et qu'elle a dit que c'est fini, que maintenant tu réalises que non, en fait, tu l'aimes, tu veux l'épouser et tout. Et là, elle te dit que c'est trop tard. Là où tu étais au boulot, tu étais bien payé, etc. Les gens te traitaient bien. Tu te comportais mal. C'est quand on t'a viré que tu réalises que ce boulot-là, c'était avec ça que tu nourrissais ta famille. La femme qui supportait toutes tes bêtises, l'homme qui te cajolait, qui faisait tout pour toi. Il travaillait, il se cassait le dos. Tu l'as maltraité, tu l'as trompé avec tous les hommes du quartier. Tu le traitais de Yuma, de tout. C'est quand il t'a laissé pour épouser une autre femme que tu as réalisé que c'est un bon homme, que c'est lui l'homme de ta vie. Il ne faut pas réaliser les choses trop tard. Il faut saisir l'instant présent. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut que tu ouvres les yeux sur les personnes de valeur qu'il y a autour de toi. Que tu commences à t'exprimer, à dire à ces personnes que tu les aimes. Que tu commences à bien te tenir avec ces personnes, leur faire du bien. C'est pendant que tes parents sont en vie qu'il faut que tu leur donnes le meilleur de toi. Pas quand ils seront morts et que ça sera la fête de la mère, la fête des pères, que maintenant tu commences à dire, moi mes parents sont morts, mais quand ils étaient là, qu'est-ce que tu en as fait? Prenez soin des gens que vous aimez, des gens qui ont de la valeur à côté de vous pendant qu'ils sont là. N'attendez pas qu'ils meurent pour le leur dire ou pour réaliser. N'attendez pas.